Était-il possible d'imaginer un scénario plus haletant que celui qu'on a vécu pendant cette dernière étape de Coupe du Monde? Honnêtement, je ne pense pas. C'était complètement fou. À étape spéciale, vidéo spéciale. Allez, on glisse l'œil dans le viseur et je vous emmène direction Oslo pour un débrief de cette toute dernière étape de Coupe du Monde. Elle est injouable! Il n'y a qu'elle pour faire ça! Et oui, en direct d'Oslo pour la dernière étape de cette saison. « 10h05, pétante, arrivée à Holmenkollen. Et il y a du monde. Plein de monde. Avant d'entrer dans le débrief à proprement parler, je suis allé laisser traîner mon micro en tribune auprès des supporters français, mais pas que, histoire de savoir quels étaient leurs pronostics pour la victoire du Gros Globe tant chez les femmes que chez les hommes. C'est parti. Et alors visiblement on a deux spécialistes ici au milieu qui sont spécialistes des pronostics. Alors je vais commencer par elle. Qui vous voyez gagner ce Gros Globe chez les femmes? Ah, Lou. 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 Sans hésitation. Lou. Sincèrement, j'espère que ça soit Lou qui remporte le Grand Globe. Je pense que du coup pour les filles ça va être... Enfin Lou peut le faire, physiquement elle est plus forte je trouve. Alors pour la vainqueur du Gros Globe, on n'est pas chauvin, on va pronostiquer Lou Jean Monod. Ah chez les femmes on espère Lou. Je pense que chez les femmes ça va se jouer beaucoup au mental. Donc je dirais 50-50 entre les deux. Ça, c'est une réponse de Normand ça, on se mouille pas. Ouais, je dirais que Lou, le fait qu'elle ait extériorisé un peu ses peurs et tout, ça lui a fait du bien là sur la dernière étape. On verra là, mais ça se va jouer dans la tête. J'ai envie de dire, que serait une compétition sans un drapeau de la Bretagne? Féminin Lou, évidemment. Est-ce que le choix de Lou c'est un choix du cœur ou c'est un choix aussi de la raison? Les deux mon capitaine. Les deux, on veut évidemment voir une Française gagner le Gros Globe et puis aussi on se dit qu'elle peut y arriver et clairement elle a toutes les capacités pour y aller donc on croise les doigts et puis le talent fera le reste. Pour les femmes, moi je pense que Francisca va gagner le Gros Globe, même si bien sûr j'espère que Lou va gagner. Et alors notre poulet officiel tout là-haut, qu'est-ce qu'il nous dit à part mettre l'ambiance? Le poulet il dit 60% Lou, 40% Preuss. Le cœur et la raison devraient faire que Lou l'emporte. Lou Jean Monod, forcément. Sans hésitation. Ouais non, sans hésitation, elle va le faire. Francie Preuss. Pour moi je dois gagner Francie. Parce qu'elle le mérite. Elle est déjà plus âgée que Lou. Je pense que ça se trouve, ça sera sa dernière. Enfin, j'espère pas, mais bon. Je pense que Lou, elle a encore beaucoup d'années devant elle. Et moi, je veux que Francie gagne, quoi. Concernant les hommes, malheureusement, Johannes a loupé la course la semaine dernière. Vu le retard qu'il a, je vois la grille quand même avoir le Gros Globe. Puis pour les hommes, j'aurais préféré Johannes. Mais bon, je pense que ça va être la Grete. Ouais, il y a presque 300 points à distribuer, là il peut faire son retard, mais il n'est pas favori, sur là il est probablement favori, mais nous on est pour Johannes. Et puis chez les hommes, moi j'aimerais bien que ce soit Johannes. Ça va être dur pour lui et puis je pense que la grille ne va pas lâcher comme ça. Donc moi je préférerais que ce soit Johannes pour finir en beauté. Moi je dis Johannes. Compliqué. Tout est possible. Johannes, ouais. La grille va battre Johannes Beu à la dernière seconde. Chez les hommes, j'aimerais quand même bien Johannes, parce que bon, le cœur, franchement, ça serait sympa pour lui. Et que dit la raison? Elle peut dire Johannes aussi. Non, la raison, elle dit Johannes aussi. Sturla quand même. Et pour les gars, je pense que Sturla va atteindre son objectif de battre Johannes sur le Gros Globe, ouais. Sturla devrait l'emporter du fait que Johannes a été malade la semaine dernière. Moi, j'espère que Johannes va le gagner quand même. On le sent bien, le public est là pour Johannes Beu et ne souhaite qu'une chose, voir la victoire du roi norvégien aux dépens de Sturla Laegred. J'ai même trouvé que c'était dur pour Sturla, tant le public était acquis à la cause de Johannes. Et ce sprint n'a fait que renforcer le sentiment. Johannes Beu, dans une démonstration parfaite de tout son talent, remporte une victoire sans appel, avec le score parfait derrière la carabine et le meilleur temps de ski de cette course.
Son rival principal, Sturla Lægreid, termine lui en deuxième place avec pourtant le même score au tir, mais un temps de ski moins ronflant. Et puis nous avons eu droit au championnat de Norvège avec Johannes Dahle et le jeune Isak Frey, 3e et 4e avec chacun une seule faute. Vebjørn Sørum complète la razzia norvégienne avec un 8 sur 10 et la 5e place. Tommaso Giacomel est donc le seul non-norvégien lors de cette première cérémonie des fleurs. Côté français, avec 2 fautes au tir et encore au tir couché, Quentin Fillon-Maillet parvient à limiter la casse en vue de la poursuite du lendemain avec un gros temps de ski comme à son habitude en cette fin de saison. Les autres Français n'y étaient pas vraiment, soit physiquement, soit derrière la carabine, mais il en a manqué de partout sur cette course. Émilien Claude, bien qu'à 10 sur 10, termine seulement 9e. Même chose pour Antonin Guigona qui, malgré le score parfait, ne fait pas mieux qu'une 36e place. Oscar Lombardo, parfait derrière la carabine lui aussi, accroche de justesse son ticket pour la poursuite du lendemain avec une 55e place. Éric Perrault, à 8 sur 10, termine 13e. Fabien Claude, 33e, avec un 8 sur 10. Et que dire de la prestation d'Emilien Jacquelin ? Un véritable gâchis que son bon début de saison ne laissait pas présager, mais force est de constater qu'il est retombé dans ses travers, et pas qu'un peu. N'esquissant même pas un geste pour les supporters en tribune, il nous a gratifié d'un 5 sur 10 avec une désinvolture qui le caractérise malheureusement trop souvent. Terminant 63e, il ne participera pas à la poursuite du lendemain. Côté Allemagne, seul Justus Strelov parvient à intégrer le top 10 avec son tir parfait et surtout son tir supersonique. Il faut descendre à la 14e place pour trouver le premier représentant suédois avec Victor Brandt. A noter également les bonnes performances de Jakob Falk qui termine cette saison en beauté avec une 11e place et la très belle 12e place de Vytautas Strolia également. Avec cette victoire, Johannes Bö remporte assez largement le petit globe de la spécialité devant Sturla Lægreid et reprend au passage quelques points à son rival. Place maintenant à ce pourquoi tous les Français s'étaient déplacés, le tableau féminin et cette lutte au sommet entre Franziska Preuss et Lou Jean Monod. Cette dernière étape est donc le théâtre d'une dernière bataille à livrer, une bataille en 3 actes entre 2 biathlètes d'exception qui nous ont fait rêver et qui ont brillé toute la saison par leur excellence au tir, leur régularité et leur fair-play. Cette première bataille est remportée par Franziska Preuss pour seulement 2 dixièmes de seconde de mieux que Lou Jean Monod. L'illustration parfaite du niveau tellement proche qui a été le leur toute cette saison. Franziska Preuss a été tout particulièrement rapide sur les skis lors de cette course, bien plus que son niveau des dernières semaines aurait pu laisser présager. Sans doute transcendée par l'enjeu, elle a réussi à puiser dans ses ressources pour fournir la course parfaite, tant au tir que sur les skis. Lou Jean Monod a aussi fourni la course parfaite, mais c'est difficile de pouvoir s'en satisfaire quand cela implique autant de points perdus alors que le classement est aussi serré. Première bataille remportée donc par Franziska Preuss, mais d'un cheveu. Suvi Minkinen termine en beauté sa très belle saison avec un podium sur le sprint et également le tir parfait. C'est bien simple, toutes les biathlètes présentes dans la cérémonie des fleurs ont réussi le tir parfait. Ida Lien poursuit sa fin de saison en montant encore en puissance et termine 4e. Julia Simon termine 5e, toujours compliqué sur les skis pour elle malheureusement. La délégation suisse réalise une très belle prestation de groupe avec Eli Baserga 6e, Lena Ekigros 7e et Aïta Gasparin 10e. Malgré 2 fautes, Anna Heuberg est la première suédoise avec une 8e place. Elvira avec le même score ne termine que 11e. La Bulgare Milena Todorova fait encore un joli top 10 avec une 9e place. Cette saison constitue pour elle sa meilleure saison et de loin avec une 15e place au classement général. Franziska Preuss, avec cette nouvelle victoire, scelle sa victoire sur le classement annexe du sprint et remporte donc le petit globe de la spécialité avec un bon matelas d'avance sur sa dauphine Lou Jean Monod. En tribune, tout le monde veut que Johannes réalise le back-to-back avant la course. Sturla Lægreid, lui, dans sa tête, sait qu'il peut remporter le gros globe dès cette épreuve. Et c'est ce qu'il va réussir à faire de la plus belle des manières. Il réalise le 20 sur 20 et arrache la première place, synonyme de victoire du gros globe de cristal. Johannes Bö, avec 3 fautes, parvient tout de même à terminer en 2e position, à seulement 15 secondes de son coéquipier. Quentin Fillon-Maillet réalise une course pleine, et avec une seule faute, qui de manière surprenante a été réalisée sur le tir debout, parvient à accrocher le podium pour le plus grand bonheur de la tribune et des nombreux supporters français. Il réalise tout simplement la meilleure poursuite sur cette course. Quentin n'étant pas le dernier pour haranguer la foule, on peut dire que tout le monde a été satisfait de cette performance. Nous avons donc un podium constitué des 3 derniers vainqueurs de gros globe de cristal. Ça a de la gueule. Tommaso Giacomel parvient à grappiller 2 places dans cette poursuite et confirme qu'il réalise une jolie fin de saison. Il faudra certainement compter sur lui la saison prochaine, c'est certain. Isak Frey et Johannes Dahle reculent par rapport à leur dossard de départ dans cette poursuite, mais parviennent à rester dans la cérémonie des fleurs. Sébastien Samuelsson réalise une magnifique poursuite et remonte de la 29e à la 7e place. Campbell Wright, véritable chouchou de toute la tribune, réalise lui aussi une formidable remontée de la 34e place à la 8e place. Victor Brandt et Philippe Navrat complètent ce top 10.
Au classement de la poursuite, Sturla Laegred arrache le petit globe d'un cheveu grâce à cette dernière victoire face à Johannes Bö, puisqu'ils terminent tous deux avec le même total de points. La deuxième bataille côté féminin a une nouvelle fois révélé toutes ses promesses. Les deux biathlètes phares partent dans la même seconde pour cette poursuite. Battu d'un cheveu la veille, Lou Jean Monod parvient à remporter une magnifique victoire avec un 19/20 et une course maîtrisée de bout en bout. Cette victoire lui permet de reprendre le dossard jaune à Franziska Preuss pour seulement 5 petits points. Un partout, balle au centre dans cette lutte épique pour le gros globe de cristal. Franziska Preuss en effet fait 3 fautes sur cette course et termine en 5e place derrière Elvira Heuberg qui réalise une belle remontée de la 11e à la 2e place. Lena Hickey-Gross quant à elle se hisse sur le podium et Idalienne conserve sa 4e place. Paulina Batowska-Fialkova réalise une très belle course en accrochant la cérémonie des fleurs. Fait rare pour être souligné, ce top 10 est constitué de biathlètes de 10 nations différentes. Et ça c'est beau. En plus des 6 biathlètes précédemment cités, on trouve Teresa Vobornikova pour la République tchèque et Samuela Komola pour l'Italie, réalisant le 20/20 et terminant respectivement 7e et 9e. Lisa Teresa Hauser, avec une seule faute, termine 10e pour l'Autriche. Et Suvi Minkinen pour la Finlande, termine avec 2 fautes en 8e place. Jeanne Richard consolide son dossard bleu face à Océane Michelon en terminant 12e. Au classement de la spécialité, Lou Jean Monod remporte très largement le petit globe de la poursuite devant Julia Simon. Seule Franziska Preuss parvient à intégrer un top 5 submergé par une vague bleu-blanc-rouge. La course des reines se déroule avant celle des hommes, une petite inversion dans le planning pour réserver un adieu digne de ce nom aux frères Bö. 5 petits points d'écart séparent les deux protagonistes à l'abord de cette ultime course de la saison, une mass start. La course commence mal pour Lou Jean Monod, porteuse du dossard jaune, qui part à la faute sur son premier tir couché. Elle laisse donc partir devant Franziska Preuss, qui est dans le bon wagon, derrière Julia Simon. Et Lou ne ressort qu'à la 17e place de ce premier tir. Elle va bénéficier d'une locomotive de circonstance en la personne de Justine Brezas-Boucher pour combler une grosse partie de son retard à l'abord du deuxième tir de la course. Ni Preuss ni Jean Monod ne ratent sur ce tir et Preuss ressort alors deuxième derrière Anna Heuberg de ce deuxième tir. Lou Jean Monod n'est plus qu'à 8 secondes de Preuss et ressort quatrième de ce deuxième tir. Mais tout se renverse au troisième. C'est au tour de Preuss de partir à la faute et Lou parvient alors à prendre la tête de la course avec près de 10 secondes d'avance sur Franziska Preuss. Le dénouement peut se jouer sur le quatrième tir. Toutes deux réalisent le tir parfait et ressortent donc ensemble comme un symbole pour une ultime bataille sur un dernier tour que l'on pense alors épique et qui devrait se jouer sur une attaque dans la dernière montée ou mieux, au sprint. Et c'est alors que l'impensable se produit. Dans un virage serré à gauche, Lou Jean Monod chute, laissant filer ses espoirs de gros globe et la victoire pour Franziska Preuss. Elvira Heuberg, qui réalise un dernier tour de folie, passe également devant la Française et c'est à une cruelle 3e place que Lou Jean Monod termine cette course. Je n'ose vous décrire le coup de clim qui a eu lieu dans la tribune à ce moment-là. Tout le monde espérait une bataille à la régulière jusqu'au bout et on sent que même Franziska et Lou n'auraient pas voulu ce qui s'est produit. Que Franziska Preuss remporte la course, pas de problème. Elle le méritait tout autant que Lou Jean Monod, mais la manière laisse un goût amer dans la bouche de tout le monde. C'est ainsi. Océane Michelon termine à la 4e place et parvient avec cette belle performance à ravir le dossard bleu à Jeanne Richard sur cette ultime course. Paula Bottet et Paulina Batowska-Fialkova, encore elles, intègrent le top 6. Les 4 dernières places sont trustées une nouvelle fois par 4 nations différentes. L'Autrichienne Lisa Teresa Hauser 7e, la Tchèque Teresa Vobornikova 8e, la Polonaise Natalia Sidorowicz 9e et la Finlandaise Suvi Minkinen 10e. Au classement de la mass start, Franziska Preuss l'emporte largement devant Elvira Heuberg. On termine donc cette étape de folie avec les adieux des frères Bö. Tarjei Bö, fiévreux en début d'étape, a manqué le sprint et la poursuite, mais est bien présent pour l'ultime mass start de sa carrière. Il n'y a plus rien à jouer dans cette course pour les frères Bö, mais pour le petit globe de la spécialité, tout reste à faire. Éric Perrault et dans une moindre mesure Quentin Fillon-Maillet peuvent prétendre à cette distinction face à Sturla Laegred, alors en tête de ce classement annexe. C'est finalement Sebastian Samuelsson qui termine sa saison de la plus belle des manières avec une victoire et une seule faute au tir. Éric Perrault, avec le même score, termine à la 2e place. On se dit alors que tout est possible pour lui pour le petit globe, mais c'était sans compter sur la 4e place de Sturla Laegred. Ce dernier s'adjuge le petit globe de la mass start pour seulement un petit point d'avance sur Éric Perrault. Endre Strømsheim grimpe sur le podium avec le score parfait. Quentin Fillon-Maillet, malgré 3 fautes, a encore fait parler la poudre sur les skis pour accrocher une 5e place. Et Jakob Fak règle le sprint face à Johannes Bö, qui n'aura pas fait la meilleure course de sa carrière, tout comme son frère. Ils terminent respectivement 7e et 23e, mais l'essentiel est ailleurs. Ils terminent ensemble leur carrière ici à Oslo,
et leurs sourires radieux ont témoigné de leur bonheur de pouvoir tirer leur révérence à domicile. On y revient en toute fin de vidéo. Au classement général final, Sturla Laigred remporte donc le Gros Globe pour la première fois de sa carrière avec 118 points d'avance sur Johannes Bö. Il pourra donc se targuer d'avoir réussi à gagner un Gros Globe sous l'ère Johannes Bö, tout comme Bö en son temps face à Martin Fourcade. Alors certains diront oui, mais Johannes a dû faire l'impasse sur la Mastart de Pokljuka. Alors certes, mais même si on imaginait que Sturla Laigred n'ait pas non plus participé à cette fameuse Mastart de Pokljuka, même en lui retirant les points de sa 3e place acquise lors de cette course, il resterait tout de même bien devant. Sa victoire est donc amplement méritée et acquise à la régulière face à l'un des plus grands biathlètes de tous les temps. De quoi placer Sturla Laigred comme le principal favori à sa propre succession lors de la saison prochaine. Éric Perrault grimpe sur le podium de ce classement général et pourra afficher de grosses ambitions lors de la prochaine saison. Et puis, je l'avais annoncé lors de ma précédente vidéo, mais je voyais bien Émilien Jacquelin dégringoler au classement à la 7e place. Eh bien, pas manqué. Après un sprint raté, entraînant une absence sur la poursuite, il nous a gratifié d'une gestion de course désastreuse sur la Mastart, avec un début de course à bloc et plus de jus sur les 3 derniers tours. Bref, il termine donc bien 7ème. Sébastien Samuelsson, Quentin Fillon-Maillet et Tommaso Giacomel terminent dans un mouchoir de poche. A noter la très belle 10e place au général de Jakob Fak. Campbell Wright remporte le classement annexe du meilleur jeune, sans surprise et sans aucune concurrence directe menaçante. Vitaly Mandzin, son dauphin, termine en effet à 225 points de la nouvelle mascotte du circuit. Côté féminin, Franziska Preuss remporte donc le premier Gros Globe de sa carrière, devançant Lou Jean Monod de 20 petits points au terme d'une saison épique qui nous aura tenu en haleine jusqu'aux ultimes instants de cette toute dernière course, de cette toute dernière étape. Lou Jean Monod aura sans aucun doute énormément appris lors de cette saison et sera plus que revanchard de la saison prochaine, qui sera une saison particulière puisque, je le rappelle, ce sera une année olympique. Julia Simon termine sur le podium grâce notamment à une fin de saison de très très haute qualité. Espérons que ses pépins physiques seront derrière elle la saison prochaine. Elvira Heuberg, bien qu'ayant fait de nombreuses impasses cette année, parvient à ravir la 4e place au général d'un petit point face à Océane Michelon, qui elle termine 5 points devant Jeanne Richard. Elle récupère donc le dossard bleu au terme d'un chassé-croisé de folie durant toute la saison. Les moments forts sur cette étape d'Oslo, il y en a eu plein, mais voici ma petite sélection de 4 moments forts. Alors volontairement, je ne vais pas mettre dans mes moments forts la chute de Lou Jean Monod, car nous avons déjà tous les images en tête, et puis je n'ai pas envie de retenir cela de cette étape d'Oslo. D'abord, le bon esprit en tribune. Ici, au biathlon, pas de chauvinisme ou de disputes partisanes, tous les drapeaux de toutes les nations se côtoient dans une bonne humeur et un respect qui fait plaisir à voir, et dont bien des sports pourraient s'inspirer. Des supporters allemands étaient juste à côté de nous et ils nous ont serré la main après la victoire de Lou lors de la poursuite. Nous avons fait de même lors de la victoire de Preuss lors de la Mastart. Alors je dis nous car j'étais sur cette étape d'Oslo avec mon ami Étienne à qui j'adresse un immense merci de s'être prêté au jeu du caméraman. Un autre moment fort, c'est avec Ingrid Tendrevold. Ingrid Tendrevold qui, bien qu'absente de la Mastart, est venue tout près de la tribune pour partager des moments avec les fans. J'ai hâte de voir ce que va donner la prochaine saison pour elle. J'espère vivement qu'elle sera de nouveau au top. Je vous parlais de fair play en tribune, mais c'est le cas aussi parmi les biathlètes. L'aller-retour effectué par Lou Jean Monod, Franziska Preuss et Elvira Heuberg, les 3 grandes animatrices de cette saison, en est le parfait témoignage. Le fait qu'il y ait un grand respect entre elles aussi. Bien qu'ayant posé une protestation après la chute de Lou lors de la Mastart, il n'aura pas fallu plus de 7 minutes pour qu'ils retirent leur plainte. Lou Jean Monod concédera d'ailleurs que Franziska Preuss lui avait fermé la porte dans le virage de manière tout à fait conventionnelle et qu'elle aurait fait la même chose si elle avait été à sa place. Une réaction à chaud qui, malgré la déception palpable, témoigne d'un grand respect. Et moi je dis bravo. Et puis bien sûr, il y a eu les adieux des frères Bö, qu'on a senti tellement heureux de pouvoir partager ça ensemble, couronnés et vêtus de leur cape, ornés du drapeau norvégien. Ils ont effectué un tour d'honneur plein d'émotions. Johannes Bö a d'ailleurs failli tomber à la fin, c'était assez marrant. Bref, un moment fort dont j'ai été fier d'être le témoin. Je crois qu'il va falloir un peu de temps pour digérer cette fin de saison. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. D'ici là, gardez bien l'œil dans le visage.